Est-ce qu'un homme doit trouver sa femme quand il est déjà accompli et qu'il s'en sort déjà financièrement ou même dans l'ensemble de sa vie, ou il doit prendre une femme quand il n'est rien et ils montent ensemble? Pour ceux qui me découvrent, je suis Lydienne Chariot, coach de vie. Je suis entrepreneur, auteur du best-seller de culture, Une séparation. J'accompagne toutes les personnes détruites émotionnellement par un divorce, une rupture amoureuse ou une séparation. Tu as perdu confiance en toi? Tu veux retrouver goût à la vie? Tu as besoin de revivre les émotions plus fortes? Et pourquoi pas te remarier? Tu as juste besoin de prendre une séance de coaching. Ensemble, nous allons rétablir cela et tu vas devenir une femme d'espoir. Le lien pour prendre rendez-vous se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Personnellement, je pense que cette question, je répondrai en disant que vous montez ensemble. Monter ensemble dans le sens, mais avant de monter ensemble, tu as besoin de te définir qui tu es, ta vision, là où tu veux aller. Ce n'est que comme ça que tu pourras voir la personne qui te convient. Parce qu'il y a deux choses. Si tu vas chercher ta compagne que lorsque tu as déjà réussi, tu as fini tes études, tu as déjà trouvé un bon job, ça peut marcher. Comme aussi, ça ne peut pas marcher. Mais alors qu'une personne avec qui vous êtes venus ensemble, qui te connaît dès la base, quoi, qui t'a connu et ensemble, il a vu comment vous avez progressé ensemble, vous serez au même niveau parce que vous avez traversé des périodes difficiles, vous avez traversé des épreuves insurmontables parfois, mais vous êtes restés ensemble. C'est une personne qui te maîtrise et toi, tu le maîtrises aussi. Tandis que l'autre, tu ne connais pas son histoire de vie. Vous êtes venus vous retrouver ensemble, les circonstances de la vie. À un moment donné, ça peut ne pas marcher. Moi, personnellement, je dirais tout simplement qu'il faut commencer ensemble. Vous allez tous changer de part et d'autre, mais chaque changement, l'autre verra ton changement. Mais la société nous enseigne que quand on est dans une relation, on prend soin de cette relation-là financièrement, on prend soin de la femme financièrement, mais celui qui n'a rien, quand on aborde les filles, généralement elles repoussent parce que le gars n'a rien. Comment la convaincre puisqu'elle fait comprendre que on peut monter ensemble même si je n'ai rien aujourd'hui? C'est vrai, ta question est pertinente parce que ici en diaspora, on voit bien que c'est ça qui se passe, quoi. La plupart des filles ou surtout les jeunes, je dirais plutôt. Quand je parle des jeunes, je dirais c'est assez délicat parce qu'ils ont besoin aussi d'expérimenter des choses. Ah oui. Et quand je parle de femmes, moi je parle des femmes qui sont déjà accomplies, qui savent là où elles vont, ce qu'elles veulent et où aller et avec qui. Et comme je disais tantôt que tu dois te redéfinir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, comment tu vois la vision de la vie et avec qui. C'est de la même manière que cette femme aussi doit aussi se poser des questions. C'est pour cela qu'ensemble, vous allez évoluer. Mais maintenant, les gens veulent les choses, la vie facile. Trouver que tout est déjà conçu et moi, on va profiter ensemble. C'est pour ça aussi que parfois, ça marche sur du sable parce que tu n'as pas été avec l'homme pour construire ensemble. Comment est-ce que tu sauras ce qu'il faut faire à un moment donné? Personne ne connaît l'autre, ni d'Adam ni d'Ève. On s'est retrouvés, les circonstances de la vie ont voulu qu'on tombe tous amoureux. Et voilà, on y va ensemble. Moi, je dirais tout simplement que cette façon de faire, ça réussit à d'autres, ça ne réussit pas. Mais pour moi, ensemble, commençons. Il faut juste savoir qui tu es, où tu vas, tes limites et avec qui tu peux aller ensemble. Parce que la fille qui ne va pas t'accepter, ce n'est pas pour toi. Il y aura une qui sera d'accord de cheminer avec toi. Et c'est cette personne avec qui tu vas cheminer. C'est pour ça que c'est mieux de regarder une femme. Le physique compte. Mais qu'est-ce que la personne a? Qu'est-ce que la personne peut m'apporter? À l'intérieur, qu'est-ce qui est dedans? Parce que ce n'est pas le physique, mais la vie facile veut qu'on se met avec l'homme qui a déjà les moyens. Mais même si la femme accepte de faire chemin avec toi, parce qu'une relation dans laquelle on arrive aujourd'hui et on espère avoir demain, c'est basé sur l'espoir que demain ça va donner. Mais l'espoir, est-ce que ça n'a pas une limite? On peut attendre pendant combien d'années? Il n'y a pas un nombre d'années parce que si vous unissez vos efforts ensemble, à un moment donné, vous allez y arriver parce que vous allez trouver ensemble les stratégies pour atteindre ces objectifs et pouvoir trouver l'équilibre qu'il faut. Manger à votre faim pour réaliser vos projets ensemble, quoi. Mais seul, j'ai envie de dire que ça peut prendre du temps et si tu tombes, ensemble, vous allez encore vous relever. Ça ne sera pas comme si tu étais seul, quoi. J'ai envie de dire que toujours être accompagné d'une bonne personne va te booster. Tu vas faire les efforts, tu vas quitter ta zone de confort parce que tu diras « je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un ». Et vice-versa. C'est vrai que, bon,
ce que je dis, je me comprends, mais en même temps, la réalité est autre chose. Et je me dis que chaque personne a sa femme. Tu as ta compagne qui est là, ton conjoint est là. La diaspora veut ce jour que la vie facile là nous a déjà désorganisés. Et je pense aussi que c'est à nous de réorganiser ça. J'ai envie de revenir en disant que d'où les gens vont chercher ailleurs. Justement parce qu'on voit une femme qui soutient un homme pendant 4 ans, 5 ans et plus, et jusque-là, ça ne donne pas. Au final, elle décide que bon, avec lui, ça ne donne pas, il faut que j'aille me chercher ailleurs. Est-ce qu'elle fait bien ou est-ce qu'elle fait mal de prendre ces décisions-là? Mieux vaut rester là où tu connais déjà quelqu'un. Parce que là où tu vas... Oui. Ça ne marche pas depuis des années. Mais... Parce que parfois, tu peux faire le chemin avec une personne, tu peux décider de faire le chemin avec avec une personne, mais ce n'est pas la bonne personne. Et ça m'amène à poser la question de savoir comment tu fais pour savoir que je suis en train de cheminer avec la bonne personne et que même si nous sommes qu'à 5 ans aujourd'hui, je peux supporter même 25 ans. Oui, tout dépendra aussi. Comme je reviens toujours à dire, tout dépendra de ta définition, de ce que ta vision de la vie et comment tu vois cette vie-là à deux avec la personne. Ben, est-ce que jusqu'à 25 ans, la personne peut supporter et jusqu'à 25 ans, est-ce que c'est dans 25 ans qu'on va réussir? Si la personne est d'accord que allons ensemble, on a commencé ensemble, on y va, quels que soient les obstacles. Je sais que nous, les femmes, on est en capacité. Mais c'est l'univers qui décide aussi, hein, si ce n'est pas ta personne, quel que soit ce qui va arriver, ou vous cheminez ensemble, toujours est-il que chacun va prendre sa route. Je pense qu'on est tellement dans l'attente de voir ce que l'avenir nous réserve, quoi. Non, je dirais plutôt, oui, c'est bien de se projeter, mais c'est bien de connaître déjà qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on ne va qu'attirer que ce qu'on a besoin et être disposé à prendre ce qu'on a besoin. Et avec qui on chemine, on sera toujours avec cette bonne personne qui était pour nous. Et souvent, j'ai envie de dire, je suis divorcée. Je le dis toujours, peut-être que la mission de cette personne était de t'accompagner jusqu'à un certain niveau. Une autre personne prendra le relais. D'accord. Mais est-ce que si on revient du côté de l'homme, est-ce qu'un homme qui n'a rien, qui n'a même pas, qui ne s'en sort pas déjà lui-même, est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il peut aller vers une femme pour envisager une relation? Alors que ça ne donne pas sur lui. De manière terre à terre. Oui, de manière terre à terre, je dirais de nos jours, la réalité est que tu as besoin d'avoir un peu. Tu as besoin d'avoir un peu parce que si toi-même tu n'arrives pas à manger à ta faim, tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, comment est-ce que tu vas aller aider l'autre? D'où le raisonnement de se chercher d'abord et atteindre un certain niveau. Oui, atteindre un certain niveau. J'ai envie de dire manger à sa faim, pouvoir payer son loyer, payer ce que le b.a.-ba, quoi, le quotidien, quoi. Comme ça, au moins, tu peux dire que moi-même, je suis en capacité de faire ceci. Et quand je vais avoir une compagne, quoi, toi, l'homme reste le king de la maison. Il doit être en capacité de subvenir aux besoins de sa famille. La femme viendra compléter. La femme viendra te pousser et vice-versa, vous allez vous pousser. Mais il faut que toi, tu aies le dessus de ton foyer. Parce qu'on a vu la plupart du temps, c'est quoi? C'est que lorsque un homme ne peut pas subvenir, c'est quoi? C'est le mépris. C'est le mépris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est comme ça. C'est le schéma, on était conditionné comme ça que l'homme est le roi et le king, il doit subvenir aux besoins de sa famille. S'il ne peut pas le faire, qui va le respecter? Toi-même, ton ego va prendre un coup. Ton ego va prendre un coup et tu vas dire ah, tiens, tu seras diminué personnellement, même si ta compagne ne te rabaisse pas ou bien ne te le montre pas. Toi-même, ton ego va... Et quand ça va prendre un coup, tu vas dire que ce n'est pas possible, quoi. C'est la frustration. La frustration va créer des tensions et ça va déstabiliser le couple. Donc, en sous-entendu, le pauvre n'a pas droit à l'amour. Le pauvre a droit à l'amour, mais... le pauvre a bien droit à l'amour, mais il faut de nos jours avoir un minimum. Justement, donc, vu que nous sommes à nos jours et que si tu sais que tu n'as rien, tu ne peux pas prendre soin de toi, tu ne mérites pas l'amour ou l'attention d'une femme. Bon. C'est dur à dire, mais... Bah oui, je comprends bien. Comme, en effet, je comprends bien. Le pauvre n'a pas droit à l'amour. Moi, je ne le dirais même pas qu'il n'a pas droit à l'amour. Il trouvera peut-être la chaussure à son pied. Tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde a droit à l'amour. La réalité veut que désormais, il faut avoir un peu, mais tout le monde a une chaussure qui va à son pied. Moi, je chausse du 38. Je trouverai le 38 qui va à ma taille, quoi. Dans plusieurs cas, on a vu des femmes qui ont soutenu leur conjoint quand ils n'avaient absolument rien.
Ils ont bossé ensemble, ils sont montés ensemble. Et puis quand le gars a eu du succès, il a oublié complètement celle avec qui il a fait tout le chemin. C'est déjà dû à quoi? Je dirais que la vie est parfois complexe. Pour plusieurs raisons, il y a des personnes qui le font. Peut-être parce qu'ils sont complexés, je dirais ça dans un premier temps, même si on viendra m'insulter après. D'autres, c'est parce qu'à un moment donné, la vie veut que chacun prenne sa route, que tu prennes quelqu'un d'autre. La mission de cette personne est terminée dans sa vie, d'où il est important que chacun puisse trouver de quoi vivre. Mais est-ce que c'est pas méchant de la part de l'homme? Tout à fait, c'est méchant. Parce que tu as besoin une personne qui t'a supporté, d'être avec cette personne lorsque les fruits sont en train de tomber, quoi. Mais si une personne décide à le faire, la plupart du temps, les hommes vont te dire « on n'était plus en phase, il ne me correspondait plus, bon, voilà, un certain nombre d'excuses, quoi. Ouais. » Mais toujours est-il que si la femme était une femme qui travaillait, qui était en train de faire ses activités, la douleur sera moindre que lorsque tu ne faisais rien. Dernièrement, j'ai fait une vidéo, c'est une dame qui m'avait expliqué qu'elle travaillait, elle a rencontré quelqu'un quand elle était à l'université à Soie, elle a commencé à travailler, elle lui a dit « arrête au bout de 2 enfants », ils ont eu 6. Elle était à la maison, mais l'homme est parti, a fait une autre relation extra-conjugale qui a donné un enfant. Parmi les biens qu'ils avaient, 3 terrains, il a donné un terrain attitré à cet enfant de dehors. C'est là où la déchéance est arrivée. Elle a dit, là, c'était une trahison de trop. Parce que moi, je bâtis, l'enfant de dehors vient récupérer. C'est quoi le projet? Tout simplement, ça rejoint la question dont tu m'as posée en disant, quand tu as souffert avec quelqu'un, il t'abandonne. Dans ce cas de situation, je dirais tout simplement qu'elle s'est sentie tellement mal et blessée au plus profond de son âme parce qu'elle ne faisait rien. Je pense que si elle travaillait, elle n'allait pas prendre ça de la même manière. Parce qu'elle a vu, comme elle-même dit, j'ai vu la somme totale du temps perdu. Donc, ça, c'était une humiliation de plus, de trop. La femme ne doit pas se concentrer sur les projets de son mari, de son futur mari, et peut-être sur ses projets aussi. Dans cette souffrance-là, vous vous soutenez. Moi, je dirais mutuellement, vous vous soutenez, mais la femme ne doit pas rester à croiser les bras, attendre, bon, mon homme, il est en train de se battre pour nous tous et tout. Ouais. Chacun doit faire quelque chose. C'est pour ça que je prenais l'exemple de cette dame-là. La douleur était profonde. Pourquoi? 6 enfants, un petit enfant, petit-fils. Ouais. Du jour au lendemain, 3 terrains. Vous êtes en train de construire les 2 autres. Tu entends que l'enfant extra-conjugal est le propriétaire de l'autre terrain. Je la comprends. On m'a dit qu'il fallait écouter l'homme. Je la comprends, mais c'est que je pense que le fait de ne pas avoir travaillé, d'avoir mis toutes ses énergies à se concentrer dans son foyer et que le remerciement soit de ce genre-là. C'est ça qui a été le cocktail de trop. Qui aimerait faire tous ces sacrifices-là et que l'enfant extra-conjugal vienne récupérer? Ça sera quoi, le 2e terrain, 3e, tu vas entendre l'autre 3e enfant. C'est la haute trahison à un moment donné. Je ne pense pas que c'était l'infidélité, mais c'était le geste de prendre un des terrains et donner et titrer au nom de l'enfant extra-conjugal. Si elle travaillait, moi je pense que ça n'allait pas être pareil. Ça allait déstabiliser le couple, mais pas à ce point-là, de dire plus jamais. Elle est dehors à présent, elle dit qu'elle ne retournera plus jamais. Ok. Et l'excuse de beaucoup d'hommes aussi, c'est que voilà, celle qui a soutenu dans sa galère n'a pratiquement rien fait. Et qu'il y a peut-être une qui est venue au bon moment me faire sortir de là. Donc, tu as certainement soutenu dans sa galère, mais en termes d'impact et de résultats, tu n'as rien produit. Plutôt qu'une qui est peut-être entrée dans sa vie et qui a eu un seul geste et tout a changé. Donc, il préfère celle-là. Ben, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que tout dépend de sa vision, quoi. C'est pour ça que je pense que les choses changent beaucoup. Parce que tu ne sais jamais ce que l'autre pense. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de ce que vous faites? Parce que ce que l'homme te dit, tu restes, tu écoutes. Nous, on se nourrit. La femme se nourrit de ce qu'elle entend. Et l'homme se nourrit de ce qu'il voit. Donc, la femme va être nourrie de ce que l'homme lui dit, alors que l'homme, dans son cœur, il sait là où il va. Et il suffira que l'autre arrive et fasse juste la différence. Ouais. D'où, plus important, on va parler là de la femme, encore une fois de plus, en disant, toi, femme, tu te retrouves dans un foyer, sache aussi te débrouiller de tes propres mains, avoir une ressource ou plusieurs ressources. Ouais. Moi, je dirais 3 sources de revenus. En dehors de ton salaire, trouve-toi autre chose. On ne sait jamais, ça, c'est quoi?
la roue de secours. Parce que le fait que tu peux subvenir à tes besoins, c'est quoi? C'est que l'homme va te larguer, la souffrance sera moindre. Mais lorsque tu as perdu tout ton temps, sacrifice, et qu'on te largue, on va te trouver à l'hôpital psychiatrique, ou la dépression, ou en train de porter le string devant les rues de Yaoundé et Douala, peu importe, peut-être ici en Europe, quoi. C'est-à-dire la rupture amoureuse est tellement destructive qu'on ne se rend même pas compte du taux de blessés de guerre qu'on a déjà ici dehors à cause des ruptures amoureuses et des situations comme tu es en train de me poser des questions là. Ça arrive la plupart du temps, ça arrive. Il faut être préparé que je suis une femme dynamique, une femme qui peut apporter quelque chose, poser sur la table. Quand mon homme va amener, moi aussi je vais amener. C'est pas se rivaliser. Non, pas du tout. Trouver un juste milieu. La vie a voulu que ça soit comme ça. Non, maman, c'était pas ça. Femme au foyer, au pire, elle cultivait la terre. Son mari amenait de quoi nourrir la famille, de quoi payer les études des enfants. Tout allait bien. Mais maintenant, on a vu qu'au XXIe siècle, va rester la femme au foyer à cultiver la terre. C'est la terre même qui va te regarder. Parce que l'on va prendre ses taillots est parti. La règle de l'art, c'est quoi? Chacun doit chercher. D'accord, maintenant si vous finissez en donnant un conseil à une jeune fille qui se prépare à s'engager dans une relation avec un jeune qui n'a rien et il nourrit l'espoir que demain ça va aller, et un autre conseil à un jeune qui aujourd'hui ne gagne pas grand chose mais qui veut quand même entamer une relation avec une femme, mais la société est un obstacle parce qu'on lui dit qu'il doit avoir assez d'argent quand même avant de s'engager. Tu leur diras quoi? Dans le premier cas, la femme, tu m'as bien dit, celle qui ne travaille pas. Oui, elle veut bien elle veut se mettre avec un mec et nourrissant l'espoir que demain, ça va apporter de bons fruits. Qu'elle travaille, qu'elle cherche à produire de elle-même aussi, déjà. C'est des digues, se protéger, se mettre aussi à l'abri de tout ce qui peut arriver comme inconvénients dans la vie, les obstacles, ruptures et autres. Qu'elle travaille. Chacun doit travailler, doit apporter quelque chose, déjà pour son propre équilibre. Parce que ce n'est pas obligé qu'un homme va prendre soin de toi toute sa vie. Prends d'abord soin de toi, travaille de tes propres mains, mets-toi en couple. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Tu as de quoi subvenir à tes besoins. Et toi, jeune qui ne travaille pas, qui se débrouille, qui veut se mettre en couple, oui, mais construis-toi déjà avec une vision, avec qui de la femme peut être complémentaire à toi et ensemble avancer. Comme j'ai dit, ce n'est pas interdit, les pauvres aussi ont besoin de l'amour. Donc voilà.